très heureuse de vous retrouver. Donc on continue sur le secteur des tartes. Et aujourd'hui nous allons faire une tarte au thon. J'espère que la recette va vous plaire. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Mettre un commentaire si vous refaites la recette. Moi je vous fais de très gros bisous et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Alors je viens déballer ma pâte brisée. Alors cette fois-ci je ne l'ai pas faite. Excusez-moi, mais c'est que j'avais pas le temps. Mais faites-la avec la recette que je vais vous mettre dans le petit, c'est bien meilleur. Elle est très facile et surtout délicieuse. Donc je viens la déballer de son emballage, le mettre dans un plat à tarte et je viens tapisser les bords. Une fois que c'est prêt, nous allons préparer la garniture de la tarte. Alors, dans un bol, je viens mettre la préparation. J'aurai besoin de sel, d'épices à colombo pour donner un goût plus raffiné, 3 œufs, de l'arôme magie, du persil et d'un bol et bien sûr du fameux thon. Alors, tout d'abord, je viens ouvrir la capsule de thon. Donc les enfants, si vous voulez faire cette recette, aidez-vous de vos parents pour ouvrir le récipient. Donc je viens l'ouvrir à moitié pour vider l'eau en trop qui est dans le thon. Une fois qu'on a vidé l'eau, on vient reprendre notre bol et pousser tous les autres trucs pour rien gêner. Donc je viens bien sûr y déposer le thon. C'est pour ça que cette partie est importante de demander à un adulte parce que ça c'est très très fin et ça coupe. Donc aidez-vous d'un adulte pour faire cette partie. Je le redis, mais c'est important. Je viens essayer de sortir le thon de sa boîte. Attention les oreilles. Ensuite, je vais me munir d'une fourchette pour écraser le thon en petits morceaux pour qu'il soit fin. Ah oui, et j'avais oublié de vous préciser, il faut aussi prendre du lait. Donc après l'émiettage de mon thon terminé, nous allons venir casser les œufs. Donc là, désolé pour les végétariens, là il y a des thons et des œufs. Mais enfin, si c'est les véganes, vous ne mangez pas d'œufs. Mais si vous voulez une playlist spéciale pour les végétariens, je serais ravie de vous la faire. Mais surtout, dites-le moi en commentaire. Et donc là, nous allons venir touiller le rendu. C'est déjà plus agréable à travailler. Je vous l'accorde, c'est pas très ragoûtant, mais vous allez voir à la fin le rendu est top. Donc là, je viens rajouter du lait. Donc venez rajouter au fur et à mesure. Vaut mieux en mettre petit à petit que trop et après que tout soit raté. Donc là, moi, c'est bon. Vous voyez pas bien la couleur à la caméra. Si je lève un petit peu. Non, pour vous, c'est un peu blanc, jaune et ça n'a pas l'air de donner envie. Mais en vrai, ça a la couleur du thon. Voilà. Donc là, c'est mon moment préféré. Le moment de mettre les épices. Pourquoi c'est mon moment préféré? Parce que tout simplement, c'est le meilleur moment de la recette. Parce que sans ça... votre recette, c'est insipide, c'est pas bon, c'est pas agréable à manger et surtout vous avez donné du mal à préparer, tout ça pour rien. Donc là pour les épices, je viens en mettre pour donner du goût et je vous jure que c'est ça qui fait toute la différence. Bon, c'est sûr que s'il y a que des épices, ça va pas être très bon parce qu'il y a rien, hein, je vous l'accorde. Mais sans les épices, c'est juste rien quoi. Mettez beaucoup de sel parce que vu la quantité, faut pas que ce soit non plus pas bon. Donc là, je viens mettre toutes les épices sans remuer et c'est à la fin que je vais le faire.
Donc maintenant qu'il y a toutes mes épices, regardez cette jolie couleur. On vient mélanger. Et on va en venir en rajouter si c'est pas à votre goût. Ça c'est selon les goûts, hein. Vous pouvez enlever les épices, c'est vraiment facultatif. Donc ça veut dire que si vous n'aimez pas l'épice à Colombo, vous pouvez rajouter autre chose. Vous pouvez après mettre du piment, sachant moi j'aime pas du tout le piment donc je vais pas venir en mettre. Mais vous pouvez en mettre, ensuite rajouter plus ou moins de sel, mettre du poivre, enfin tout ce que vous aimez. Là, je viens en remettre et on vient retouiller. Une fois que le mélange vous convient, on va venir reprendre notre pâte du début. Comme je vous l'ai dit au début, hein, vaut mieux faire sa pâte soi-même. D'ailleurs, je vous remets le lien dans le petit i ou alors en barre d'infos de la recette. Donc maintenant, je viens verser ma préparation. Donc si vous voulez, je crée aussi une playlist vocabulaire de cuisine ou des astuces de cuisine. Je serais ravie de vous la faire, mais pour ça, il faut me le demander en commentaire. Bon, là, je vous rassure, comme à la caméra, mais quand aussi à l'écran, ça veut rien dire ce que j'ai dit. Mais comme à la réalité, ça n'a pas l'air bon, mais je vous le redis encore une fois, c'est vraiment super bon résultat. Donc là, je viens prendre du gruyère. Du quoi? Du gruyère. Du quoi? Je vous entends pas. Du gruyère. C'était le petit instant chanson. Donc oui, je viens déposer du gruyère. Revenons au sérieux. Parce que la cuisine, c'est pas que sérieux, c'est aussi marrant. Surtout quand on a contact avec les aliments. Donc c'est vrai que certaines machines aujourd'hui nous rendent bien service comme Cookéo. Je ne suis pas du tout en partenariat car je viens de débuter ma chaîne. Mais si vous passez par là, vous pouvez venir. Donc comme Cookéo c'est très bien, mais après on n'a plus le contact avec les aliments. Donc c'est ce que je trouve vraiment dommage. On met ça au four à 200 degrés pendant 30 minutes, 30-45 minutes, vous vérifiez. Donc moi je vous dirai à la fin combien au final j'ai mis de temps. Et je vous retrouve juste après. Et surtout, je ne vous l'ai pas dit au début, mais préchauffez votre four avant à 200 degrés. Donc voilà le résultat une fois la tarte cuite. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher des pouces bleus, à partager la vidéo et de me dire en commentaire les playlists que je vous ai suggérées. N'hésitez pas à vous abonner. Mettez-moi surtout aussi en commentaire comment je pourrais m'améliorer sur mes recettes, comment la qualité pourrait être mieux, le son, etc. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. On se retrouve, je vous laisse en attendant avec sur cette recette jusqu'à la prochaine. Sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de copains se disent bisous.